Hello, c'est David, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un podcast important parce qu'on me pose souvent la question, et moi je me suis beaucoup posé la question au départ, c'est quoi mettre en contenu gratuit et quoi mettre en contenu payant quand on est infopreneur. Alors, c'est une question qu'on se pose beaucoup parce que on se dit la même chose, je suis sûr que tu t'es déjà posé la question, parce que tu te dis, si je mets beaucoup de choses dans le contenu gratuit, je vais plus rien avoir à mettre dans le contenu payant. Ça déjà, tu te le dis forcément. Et à l'inverse, tu te dis, si je mets rien dans le contenu gratuit, si je mets rien d'intéressant dans le contenu gratuit, bah, personne va vouloir aller plus loin. Parce qu'ils vont se dire, bah, c'est de la merde en fait ce qu'il fait le gars. Et donc c'est toujours ce dilemme où on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors je vais te donner trois axes, trois pistes de réflexion par rapport à ça. Pour moi, le contenu gratuit, c'est dans le désordre. C'est-à-dire que là, regarde, je te fais une vidéo, bon, je te donne un conseil, mais c'est un conseil comme ça, tu vois, ça fait pas partie d'une méthode pas à pas. Alors que dans le contenu payant, dans une formation, je te ferai toute une formation étape par étape, où il y aurait tel et tel conseil, où il y aurait des techniques, où tu pourrais suivre mon écran, etc. Et ça serait vraiment étape par étape, et tu pourrais appliquer à la lettre. Tu vois? Donc le contenu au final, il est à peu près le même, sauf que il est dans le désordre quand c'est gratuit, et il est dans l'ordre quand c'est payant. La deuxième chose, c'est le support client. Là, évidemment, je réponds aux commentaires sur YouTube, mais tu vois, je réponds vite fait. Et encore, tu vois, quand j'ai le temps de répondre, je suis désolé d'ailleurs si je réponds pas. D'ailleurs, je sais pas si je garderai en fait les commentaires publiés, enfin les commentaires, si j'autoriserai en fait toujours les commentaires, parce que j'ai pas le temps en fait d'y répondre et je prends jamais le temps d'y répondre. Donc voilà, désolé si je mets du temps à répondre par rapport à ça. Et justement, tu vois, quand c'est gratuit, bah, tu peux pas forcément répondre à tous les commentaires parce qu'il y a des commentaires sur 500 vidéos, tu vois, c'est assez chaud quoi. Alors que là, quand c'est du payant, quand les gens payent pour ça, bah, tu peux préparer un support client. Il peut y avoir déjà une FAQ de base, tu vois, une FAQ, et puis ensuite, toi, tu peux faire même des vidéos tutos pour répondre à certaines questions, quand il y a une question qui revient souvent. Toi, tu peux répondre aux questions, voilà, il peut y avoir un vrai support, tu peux même payer quelqu'un pour répondre aux questions, moi c'est ce que je ferais d'ailleurs, enfin payer quelqu'un pour qu'il réponde aux questions, voilà, 7 jours sur 7, tu vois. Et donc ça, c'est la différence aussi entre le contenu gratuit et le contenu payant. Dans le contenu gratuit, bah, il n'y a pas de support finalement, donc si quelqu'un a une question, bah, tu vas répondre vite fait, mais tu vois, tu vas pas rentrer dans les détails du truc, alors que si la personne achète une formation, bah, là, tu peux carrément prévoir un truc, comme je te disais, tu peux donc faire une FAQ, parce que ça c'est quand même pas mal, tu vois, tu peux vraiment prévoir des questions qu'on t'a posées souvent, avec donc vraiment une foire aux questions. Tu peux, voilà, encore une fois, faire un tuto où tu vas répondre très clairement à une question qu'on te pose souvent. Tu vas pouvoir lister des questions qu'on te pose souvent et les répondre en tuto. Euh, et voilà, et donc tu vas avoir vraiment un support par rapport à ça. La troisième chose, c'est que finalement, dans le contenu gratuit, on va être un peu plus théorique. Tu vois? Alors parfois c'est bien aussi dans le contenu gratuit de montrer de la technique, de montrer quelque chose, de filmer ton écran et de montrer quelque chose, vraiment de montrer comment faire quelque chose, mais en général dans le contenu gratuit, on va plutôt montrer pourquoi il faut faire ça. C'est-à-dire qu'on va donner une technique, une stratégie, et ensuite on va dire voilà, dans la formation payante, je te montre comment faire ça. Je te montre comment installer ça. Par exemple, je sais pas, je vais te donner un exemple tout bête. Tu fais une formation Facebook. Bah, tu fais une formation Facebook, tu peux très bien faire une vidéo gratuite où tu expliques l'intérêt d'installer un pixel Facebook. Tu dis voilà, installer un pixel, voilà, c'est important parce que ceci, parce que cela. Donc, tu vas répondre à la question pourquoi installer un pixel Facebook, c'est important. Et à la fin de la vidéo gratuite, tu vas dire voilà, j'ai préparé une formation étape par étape. Et dans cette formation, on verra entre autres comment installer le pixel Facebook. On verra pas que ça, je t'ai fait une vidéo où on va beaucoup plus loin, où je te présente toute mon offre étape par étape pour te permettre de faire des campagnes de pub Facebook rentables. Tu vois? Et donc là, tu as répondu à une question gratuitement. La personne, soit elle a envie d'aller plus loin, soit elle a envie d'aller nulle part, tu vois? Mais c'est son choix. Et tu peux très bien dire, voilà, à la fin de la vidéo, tu peux lui dire, c'est absolument, enfin, tu as le choix en fait. Tu peux très bien aller voir la formation et avoir tu vois, une méthode étape par étape, ou bien tu peux aller voir sur internet, tu trouveras, je pense, la réponse à ta question. Tu vois? Et donc c'est juste que la personne va gagner du temps si elle te suit, et elle va apprendre beaucoup plus de choses. Mais après, si elle a envie d'avoir la réponse ailleurs, tu sais, elle la trouvera. Enfin, la plupart du temps, tu sais, quand tu achètes pas une formation, tu peux en général trouver certaines réponses, peut-être pas tout, mais tu peux trouver pas mal de réponses, en tout cas peut-être 90% des choses, mais c'est juste que tu vas prendre un temps fou à tout retrouver.
OK? Donc ça, c'est vraiment, important aussi, c'est on va dire dans le gratuit, c'est le pourquoi et la théorie, et puis dans le payant, c'est plutôt le comment faire, comment passer à l'action, comment on installe ça, comment on fait ça. C'est beaucoup plus concret, on rentre plus dans le vif du sujet. Mais par contre, comme je te le disais, hein, dans le gratuit, c'est important de temps en temps de montrer ton écran, de montrer comment faire une chose, enfin si tu fais des formations là-dessus, mais en tout cas, même si tu es jardinier par exemple, bah, comment tu fais et cetera. C'est important aussi de montrer du concret parfois dans les vidéos gratuites. Voilà, c'était, ma petite, vidéo pour te montrer un peu en 3 axes la différence entre le contenu gratuit et contenu payant. Si tu as d'autres idées comme ça par rapport à ça, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Tu sais, cette vidéo, enfin cette chaîne, elle est pas là pour que je sois le prof et que tu sois l'élève, c'est pas du tout ça, c'est que on est là pour apprendre ensemble. Toi, tu as plein de choses à m'apporter, moi je pense avoir aussi des choses à t'apporter, et du coup c'est à ça que ça sert quoi, c'est une communauté. Cette chaîne, j'ai envie que ça soit une communauté, j'ai pas envie que ça soit juste une discussion, monocorde, monologue, même si bah là forcément voilà, je parle tout seul, mais forcément j'ai envie qu'il y ait, derrière des débats dans les commentaires. Donc n'hésite pas à mettre ton commentaire juste en dessous et à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve demain pour une autre vidéo où on parlera du statut, quand on est infopreneur. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre auto-entrepreneur et SASU par exemple? On parlera surtout de ces deux types de sociétés, enfin ces deux types de voilà, entreprises ou sociétés. On en parle demain, salut!